crois pas qu'on fera le match retour. À moins qu'au paradis, il y ait des stades de foot. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, le dernier club de football au bord de la corniche. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach, entre port de pêcheurs et hôtellerie de riches. Gaza Soccer Beach, Gaza Soccer Beach. Salut Pierre. Salut. Alors on a mis où là? Pour illustrer ce que disait Martin Luther King, nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. Alors, chers amis, les choses qui comptent, c'est aujourd'hui ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe dans toute la Palestine occupée. Alors, nous sommes encore une fois rassemblés aujourd'hui à Lyon. Et d'ores et déjà, la semaine prochaine, nous serons de nouveau également en marche, en manifestation à Lyon. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà à 14h30, place Bellecour. Voici notre rendez-vous de la semaine prochaine, car malheureusement, continuent à Gaza les crimes contre l'humanité et continue à Gaza le génocide en cours. Et puis, nous aurons aussi dans la semaine rendez-vous également pour une conférence sur la question très importante de l'armement et de savoir si la France vend des armes à Israël, comment agir. Voici notre rendez-vous de mercredi prochain à la Bourse du Travail à 18h pour une conférence avec nos amis de l'Observatoire des armements et de Stop Arming Israël. Voilà un rendez-vous de mobilisation. Mais sans attendre, je vais donner la parole à l'association France-Palestine Solidarité avec une particularité, et vous le comprendrez, c'est que Philippe va prendre la parole, et Philippe a cette particularité d'être sud-africain. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre ce rassemblement sous l'égide de nos amis sud-africains et saluer le peuple sud-africain. Et saluer le gouvernement sud-africain qui n'a pas fléchi. Et encore une fois, je pense qu'on peut applaudir le pays, le beau pays sud-africain. La parole à Philippe. Bonjour. Il y a maintenant 3 mois. Comme ça, ok, ça marche? Ok. Alors, il y a maintenant 3 mois, Israël lance une agression totale contre la bande de Gaza et le peuple palestinien en riposte à l'attaque des commandos du Hamas le 7 octobre. 3 mois de massacres, de transferts forcés, de destruction massive. Israël bombarde, affame, tue la population de Gaza, territoire dévasté, lieu de mort inhabitable selon l'ONU. 3 mois de mobilisation des peuples de beaucoup de pays, dont la France, pour exiger un cessez-le-feu immédiat et permanent et que s'arrête ce nettoyage ethnique programmé. Mais aussi 3 mois de soutien inconditionnel, puis très modérément critique à Israël de nos gouvernants qui n'ont toujours pas condamné les crimes de guerre, crimes contre l'humanité
crime de génocide commis par l'armée israélienne à l'encontre du peuple palestinien. Car c'est bien un génocide qui est en cours dans la bande de Gaza, comme l'a démontré la Fédération internationale des droits humains, la FIDH. Le génocide est un crime dont il convient de donner la définition en droit. Il s'entend d'actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Parmi ces actes, le meurtre des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. Tout ce qu'Israël fait depuis 3 mois va dans le sens de ces définitions, à commencer par l'annonce du siège total auquel Israël a immédiatement décidé de soumettre les habitants, faisant qu'à Gaza, on ne meurt pas seulement des bombardements délibérés des civils, on meurt aussi de ne pouvoir manger, boire, se soigner. Israël inflige délibérément aux Palestiniens de Gaza des conditions de vie calculées pour provoquer leur destruction. Tout est en place pour qu'il y ait un maximum de morts. Les témoins que sont les journalistes sont délibérément ciblés. Pour qu'un génocide soit avéré, il faut que l'intention de destruction soit prouvée. Or, on ne compte plus les déclarations de responsables israéliens prenant la destruction de tout ou partie de la population palestinienne, considérée comme collectivement responsable. Par ailleurs, les témoignages et les images reçues décrivent la multiplication des exactions criminelles envers les civils à Gaza, en Cisjordanie ou dans les prisons israéliennes. Des exactions qui représentent très probablement autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et pourtant, toujours pas de cessez-le-feu, toujours pas de sanctions contre Israël, dont l'impunité reste intacte depuis 75 ans. Face à cette situation, face à l'inaction des États occidentaux, l'Afrique du Sud a présenté une requête auprès de la Cour internationale de justice contre Israël pour violation de la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide à Gaza, affirmant qu'Israël a commis, commet et risque de commettre des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Aujourd'hui, moi qui suis originaire de ce pays, je suis fier. Mon pays a demandé à la Cour internationale de justice d'indiquer des mesures afin de protéger les droits des Palestiniens contre un préjudice supplémentaire grave et irréparable. Cette requête a été examinée par la Cour internationale de justice hier et avant-hier. Le jugement sera rendu dans quelques semaines. J'aimerais quand même vous rappeler les mots de Nelson Mandela après la libération de l'Afrique du Sud. Nous ne serons jamais libres tant que nos frères palestiniens ne le seront pas. L'association France-Palestine Solidarité exhorte la France, en tant qu'État partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à soutenir de toute urgence la demande des mesures présentées par l'Afrique du Sud. Il en va de la crédibilité de tout le droit international mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Un génocide en cours, ça ne se regarde pas, ça s'arrête. Et merci à Philippe, digne représentant de l'Afrique du Sud aujourd'hui à Lyon. Et d'ailleurs, Francesca Albanese, rapporteuse de la Palestine à l'ONU, a déclaré, s'agissant de l'Afrique du Sud, voir des femmes et des hommes africains se battre pour sauver l'humanité
et le droit international contre les attaques impitoyables soutenues par la plupart des pays occidentaux restera une des images marquantes de notre époque. Alors, honte aux pays qui se taisent et honte à la France qui ne soutient pas la démarche sud-africaine. Honte à ce pays qui est soi-disant érigé en pays des droits de l'homme, mais dont on sait depuis longtemps que c'est une farce. Maintenant, la parole à l'Union juive française pour la paix. Bonjour, le communiqué de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Il n'assassine pas seulement les Palestiniens et les Palestiniennes, il tue aussi le judaïsme. En 3 mois de guerre, il y a eu plus de 30 000 mortes ou disparues à Gaza, soit 1,5% de la population. Autant en pourcentage que le nombre de Français, Françaises tués en 5 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. 75% des morts sont des femmes, des enfants, des vieillards. Le prétexte d'éradiquer le Hamas est grotesque. Il s'agit clairement d'une guerre d'extermination de la population de Gaza. La quasi-totalité des infrastructures ont été détruites, y compris les hôpitaux et les écoles. La population, massivement déplacée et bombardée, est sans abri et affamée. En Israël, les barrières morales se sont écroulées. Les déclarations des dirigeants israéliens sont sans ambiguïté. Ce sont des paroles d'assassins qui se vantent de leurs crimes. Les Palestiniens sont des animaux humains. Nous avons renvoyé Gaza à l'âge de pierre. Larguer une bombe atomique sur Gaza, c'est une option. Si nous encourageons l'émigration, s'il y a 200 000 Arabes à Gaza et non plus 2 millions, le discours d'après sera complètement différent. J'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, je ne vois pas où est le problème. La liste serait longue. Ces déclarations d'assassins sont suivies d'actes. Les images de quartiers pulvérisés, de milliers d'enfants massacrés, de familles entières annihilées, de l'exode sans fin, d'une population délibérément affamée, d'hôpitaux détruits, sont visibles partout. Le déni de ce qui est à l'œuvre est impossible. Cette destruction de Gaza s'accompagne d'autres tueries à Jénine ou Huwara et d'une généralisation de la torture des prisonniers. En Israël, une large partie de l'opinion est sortie de l'humanité, comme ça s'est déjà passé dans d'autres sociétés. Ces crimes sont applaudis. Les médias s'amusent de la souffrance palestinienne. La vie de l'autre n'a aucune importance. Le suprémacisme et l'inégalité des droits sont assumés. Et les Juifs? L'État d'Israël se définit comme un État juif. Les colonies qui balafrent la Cisjordanie s'intitulent colonies juives. Les sionistes considèrent que tout juif qui ne soutient pas Israël est un traître. Mais ils tuent le judaïsme, qu'il soit laïque ou religieux. Comme minorité souvent opprimée, les Juifs se sont battus pour leur émancipation en la liant à celle de l'humanité. Ils ont souvent été porteurs de valeurs universelles. Pour les religieux, le peuple élu a le devoir de bien se conduire et il est interdit de porter atteinte à l'existence de son prochain. Ce que l'État d'Israël inflige aux Palestiniens et aux Palestiniennes recopie sur bien des aspects ce que l'antisémitisme a infligé aux Juifs. Les dirigeants israéliens n'ont aucun droit de se réclamer de la mémoire des ghettos. Aujourd'hui, Gaza est un ghetto. Ils n'ont aucun droit de se réclamer de la mémoire du génocide nazi. Les Juifs exterminés étaient des dominés. Ils étaient
considérés comme une population surnuméraire. Ils ont été les victimes d'une idéologie d'extrême droite. En 1945, le régime nazi est tombé, mais pas ses idées. L'extrême droite raciste, colonialiste, suprémaciste, foulant aux pieds les droits fondamentaux, est au pouvoir en Israël. Et elle est alliée à toutes les forces d'extrême droite dans le monde, y compris antisémites. Ils assassinent aussi la mémoire du génocide nazi, du crime au suicide. L'UJFP s'adresse aux Juifs en Israël, en France ou ailleurs. Il y a un droit international, il y a des droits humains, hors desquels c'est la barbarie généralisée. L'État d'Israël a quitté la route. Soutenir ce que fait cet État, être complice du génocide en cours à Gaza, ce n'est pas seulement immoral, c'est totalement suicidaire. Qui peut penser que les Israéliens pourront éternellement s'imposer par la violence extrême et la négation de l'autre? Qui peut penser que l'appui inconditionnel aux assassins qui commettent des crimes réitérés ne met pas en danger les Juifs? Pour terminer, 2 citations de 2 Juifs illustres. L'occupation détruit la moralité de l'occupant. Et au moment de Sabra et Shatila en 1982 au Liban, il parlera de mentalité judéo-nazie. C'est Leibowitz. Et Marek Edelman, commandant en second de l'insurrection du ghetto de Varsovie, déclarait « Être juif, c'est être toujours aux côtés des opprimés et jamais des oppresseurs ». La coordination nationale de l'UJFP. Merci à nos amis de l'Union juive française pour la paix. Merci pour le combat de tous ces juifs à travers le monde. Et je voudrais d'ailleurs souligner le courage du député israélien Ofer Kassif, qui a annoncé qu'il se joint au procès contre Israël à La Haye et donnera des preuves de nettoyage ethnique et de génocide contre les Palestiniens par le gouvernement fasciste d'Israël. Alors, Ofer Kassif rappelle mon devoir constitutionnel et envers la société et tous ses habitants, et non envers un gouvernement dont les membres et la coalition appellent au nettoyage ethnique et même à un véritable génocide. Nous saluons Ofer Kassif. Et puis, je voudrais aussi vous dire que nous saluons notre ami Ziad Medouk, qui, il y a quelques jours encore, nous passait ce message et nous disait « Héros parmi tant de héros de Gaza ». Ziad nous dit « Je ne quitterai jamais ma ville natale, Gaza, et ma patrie, la Palestine. Malgré l'assassinat de plusieurs membres de ma famille, mon frère et mes cousins, pourtant fonctionnaires de l'autorité palestinienne, et la destruction de ma maison. Soit je meurs debout, soit je vis dignement sur cette jolie terre de Palestine. Je resterai toujours à Gaza, même à côté des ruines et au milieu des décombres de mon immeuble détruit totalement. Malgré ma souffrance au quotidien et ma déchirure interne, ici, notre terre, nous ne partirons pas. Ici, ma belle Palestine, et ici, ma jolie ville de Gaza. Gaza, la résistante. Gaza, la dignité. Gaza, la vie. Amitié palestinienne de Gaza. L'avenir et Gaza, l'espoir.
Ziad Medouk. Maintenant, je voudrais donner la parole à Myriam. Myriam est palestinienne et Myriam veut nous parler du nettoyage ethnique. Merci. Chers amis, donc je suis Myriam, palestinienne en exil. Je vous remercie, amis de la Palestine et amis de la justice, d'être ici aujourd'hui. Les Palestiniens en exil ont créé il y a maintenant 3 mois Urgence Palestine pour rassembler tous les citoyens et toutes les organisations mobilisées autour de l'autodétermination du peuple palestinien pour exiger le cessez-le-feu, la fin du blocus immédiat, la fin de la colonisation, de l'apartheid, le soutien au BDS et à la résistance du peuple palestinien, et enfin dénoncer ici en France la complicité du gouvernement français avec les crimes israéliens et la répression de la solidarité avec la lutte du peuple palestinien. Voilà maintenant 99 jours que l'État sioniste poursuit son génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Mais aussi 99 jours que les répressions, les raids, les arrestations arbitraires et les meurtres s'intensifient dans toute la Palestine occupée. À Jenin, à Toul-Kalem et dans encore beaucoup d'autres villes et villages en Palestine. Et à Gaza, chacun de ces 99 jours est synonyme de bombardements aléatoires et meurtriers, de privation des droits plus fondamentaux, comme l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'électricité. Et ne l'oublions pas. Lorsque l'on parle de famine, elle n'est pas arrivée seule, elle est créée et orchestrée par l'État d'Israël. Alors on ne va pas discuter de savoir s'il s'agit d'un génocide, parce qu'il s'agit d'un génocide. On le sait, ils le savent et tout le monde le sait. On est là pour libérer la Palestine, car la Palestine se libère et la Palestine nous libère. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du projet sioniste de nettoyage ethnique, qui se dévoile encore plus de jour en jour, et qui devient si évident qu'il est servi sur un plateau d'argent pour les médias occidentaux, qui ne savent toujours pas traiter le sujet sans se rendre complices de l'État colonial. Ils parlent d'immigration alors qu'il s'agit de déportation. Ils veulent nous envoyer dans d'autres pays et commencent des discussions. Elles sont vaines, nous ne partirons pas. Nous ne partirons pas et nous reviendrons. Nous sommes 7 millions de Palestiniens en exil dans le monde à aller chercher notre droit fondamental au retour. Et aujourd'hui, nous sommes tous Palestiniens ici, car nous sommes pour la justice. Et nous sommes de ceux qui ne peuvent pas contempler une des plus grandes injustices de notre époque sans rien faire. Alors le message que nous adressons aujourd'hui à l'État sioniste est important et clair. Ils peuvent détruire nos hôpitaux, nos écoles, nos mosquées, nos églises, nos universités. Nous ne partirons pas. Nous ne quitterons pas notre terre que l'on chérit tant. Nous ne partirons pas et nous reviendrons. Je voudrais finir par les vers du poète Gaël Faye qui sonnent particulièrement avec la force du peuple palestinien. Et la force vient de loin, de l'amour de la vie. On affronte le destin, chauffé à blanc sont les poings. Et l'on frappe, on riposte le regard vers demain. On écrit aujourd'hui les poèmes à venir. Bien qu'on tombe constamment sous le feu de leur haine, s'ils nous enterrent, ils perdront car nous sommes des graines. Tahia Palestine. Merci. Merci Myriam. Et maintenant, s'il vous plaît, je vais donner la parole à nos amis de l'intersyndicale. Le monde du travail est là, le monde du syndicalisme est là, toujours présent pour le soutien au peuple palestinien et pour le soutien au peuple de Gaza. Merci à l'intersyndicale, à qui je donne la parole. J'invite par ailleurs les organisations de l'intersyndicale à se regrouper autour de moi et je vais vous faire la lecture de la déclaration de l'intersyndicale CGT, FO, FSU, Solidaire, UNSA et UNEF du département qui a déjà appelé dans les dernières semaines à de nombreuses initiatives devant la préfecture en l'occurrence et également dans les entreprises, administrations, établissements. En ce début d'année, la paix est plus que jamais une exigence, un préalable à l'exercice de tout droit humain. Dans le cadre de la journée mondiale du 13 janvier,
pour exiger du gouvernement d'Israël et des gouvernements qui le soutiennent de mettre fin à son offensive sanglante sur la bande de Gaza assiégée, les organisations syndicales signataires appellent toutes et tous à participer au rassemblement d'aujourd'hui. Les organisations signataires réitèrent leur attachement aux valeurs de paix, de fraternité, de justice, de solidarité, de démocratie et de liberté. Qui veut la paix prépare la paix. Plus que jamais, tout doit être mis en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et la levée du blocus de Gaza. Seul le retour à la table des négociations pourra permettre une paix juste et durable, l'application du droit international et des résolutions de l'ONU, ainsi que le droit des peuples palestiniens et israéliens à vivre en sécurité. Nous appelons le gouvernement français à prendre toutes les mesures nécessaires en ce sens. Nos organisations adressent tout leur soutien aux victimes civiles, à leurs familles, ainsi qu'aux organisations syndicales avec qui elles travaillent. Nous appelons à une paix juste et durable et à un cessez-le-feu immédiat pour que 2024 soit synonyme de fin de la guerre en Palestine et en Cisjordanie. Merci à nos amis des organisations syndicales qui sont présentes encore aujourd'hui et qui mènent le combat pour les droits du peuple palestinien et pour le cessez-le-feu immédiat à Gaza qui devient une urgence, car ça fait 99 jours d'enfer sur Gaza. Nous sommes aujourd'hui rassemblés, place des Terreaux, donc devant l'hôtel de ville de Lyon. Et nous avons fait hier une lettre ouverte au maire de Lyon que je vais vous lire. Cette lettre ouverte, elle est signée, si vous le voulez, vers le stand là. Toutes les personnes qui veulent signer, notamment ceux et celles qui habitent Lyon, pour s'adresser au maire de Lyon. Et c'est une lettre ouverte qui dit au maire de Lyon: hissez le drapeau de la Palestine. Et qui dit la chose suivante: Monsieur le maire, le 11 janvier s'est ouvert un procès pour génocide engagé par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. L'État d'Israël, dirigé par un gouvernement d'extrême droite, est mis en cause pour ses crimes depuis plus de 3 mois. Gaza est un territoire en ruine où ses habitants n'ont ni soins ni moyens de vivre et subissent un véritable massacre avec l'absence d'eau, de nourriture, les habitations détruites, les écoles, les hôpitaux, tout a été détruit. À ce jour, la comptabilité funeste évalue les morts à plus de 30 000, dont de nombreux médecins, journalistes. 117 enfants sont tués par l'armée israélienne chaque jour. Comment ne pas être horrifié face à ces drames? L'empathie que vous avez exprimée pour les victimes israéliennes lors de l'attaque du 7 octobre vous a amené à faire hisser le drapeau israélien sur le fronton de notre hôtel de ville de Lyon. 1280 victimes israéliennes, dont 817 civils, ont péri le 7 octobre. Ce sont 1280 victimes de trop. Mais les drames n'ont pas commencé le 7 octobre et ne se sont pas arrêtés à cette date. Doit-on rappeler le très lourd tribut supporté par le peuple palestinien depuis 75 ans, alors que les assassinats de civils palestiniens continuent quotidiennement depuis près de 100 jours. Vous n'avez, en tant que maire, exprimé aucune empathie à l'égard des victimes palestiniennes de Gaza, mais aussi de Cisjordanie.
Votre silence est assourdissant face au drame en cours. Votre empathie est-elle à géométrie variable, non universelle à l'égard de tous les humains? 30 000 vies palestiniennes n'ont-elles pas droit à être reconnues? Notre valeur de fraternité n'est-elle pas universelle? Il y a un an, vous avez fait le choix d'annuler un simple colloque de bilan des accords d'Oslo. À cette occasion, vous avez cédé aux menaces et insultes des soutiens inconditionnels d'Israël, utilisant le rayon paralysant de l'antisémitisme. Un an plus tard, êtes-vous toujours paralysé, donnant ainsi raison aux méthodes employées par les turiféraires d'un État génocidaire? Nous vous demandons, Monsieur le maire, instamment, en tant que citoyennes et citoyens lyonnais, de faire hisser, à titre de soutien et en hommage aux trop nombreuses victimes palestiniennes, le drapeau de la Palestine au fronton de l'hôtel de ville de Lyon. Donc ce courrier peut être contresigné et ça se passe au stand. Vous pouvez le co-signer avec nous puisqu'il est signé du collectif 69 Palestine et déjà d'un certain nombre et de beaucoup de citoyens et de citoyennes lyonnais et lyonnaises. Alors maintenant la parole, vous avez vu cette exposition, pas que des nombres, donc je donne la parole aux initiatrices et aux initiateurs de cette belle initiative. Gaza, Lyon est avec toi. Gaza, Gaza, Lyon est avec toi. Gaza, Gaza, Lyon est avec toi. Lyon est avec toi. Gaza, Lyon est avec toi. On fait un petit slogan pour Monsieur Doucet ou pas? Grégory Doucet, on va le hisser, le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien. On va prendre le temps de chanter des slogans tout à l'heure, ça c'était juste pour pas étouffer. Juste 2-3 petits messages en attendant que la technique se mette en place. Là, il y a une très très belle œuvre qui a été faite par des personnes qui ont mis tout leur cœur et beaucoup de temps. Je vais juste vous inviter à vous décaler parce qu'on les piétine régulièrement. Et le but aussi aujourd'hui, c'est de prendre un maximum de place, un maximum de temps et d'occuper un maximum de place à Lyon pour montrer à quel point Lyon soutient la Palestine. Oh. Ce qu'on va faire aussi, Mariam nous l'a répété plusieurs fois, les Palestiniens ne sont pas prêts à quitter Gaza. Les Palestiniens vont rester coûte que coûte. Et on a tous vu des images de personnes dans les hôpitaux complètement détruits, des journalistes au coin d'un feu, au milieu de ruines, en train de chanter. Le chant, c'est une manière aussi de résister. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre cette chanson avec eux. On a fait passer des QR codes, quelques feuilles. C'est une chanson qui dit Saoufana Bqahouna, on va rester ici. C'est ce qu'a dit répété plusieurs fois Mariam tout à l'heure. Et la chanson, elle dit on va rester ici. La douleur va s'apaiser, on va rester ici. Et les beaux jours vont revenir. On n'est pas des chanteurs. Ce qu'on veut simplement, c'est envoyer ces images à Gaza, à nos sœurs, à nos frères, sous les bombes,
et qui nous voient chanter, ou en tout cas essayer de prendre leur courage et de faire comme eux. Vous êtes prêts pour chanter ou bien? On va lancer la chanson. Macron complice. Macron complice. Criminel. Macron complice. Criminel. Macron complice. Criminel. Macron complice. On va chanter si on est bien. سوف يحل النغم موطني 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 ذا الهباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم انسى إننا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحقنا جرم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن اجمعوا كل المعاني من عرب أو عجم لا توافي شكركن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم إذ أقلد اللآلي والشهادة أستلم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجاء يا طيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الأنم اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم اشهدوا هذا المساء إنني قلت القسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا
سوف يحلو النغم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم موطني 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 ذلني موطني موعدائي موطني يا أنا كل موطني موطني يا أنا موطني يا كل عمري يا حياتي يا أنا سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف يحيا هنا سوف يحلو النغم. Merci infiniment. تحيا تحيا فلسطين 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 Et malheureusement, dans nos médias, on n'a que des chiffres macabres qui s'entassent. Mais nous tous, nous savons que ce sont des êtres humains avec une histoire, des rêves, une vie, des espoirs. Ils ont été arrachés à cette vie sans pouvoir les mener à bien. Et du coup, il y a des personnes qui ont tenu à leur rendre hommage individuellement. En tout cas, on ne pourra pas tous les nommer, mais on en a un certain nombre avec la campagne Gaza des visages, pas que des nombres, et d'autres campagnes dans ce genre qui ont vraiment voulu redonner des prénoms, des visages et des histoires aux Palestiniennes, aux Palestiniens qui ont été assassinés. Donc on a des portraits à lire. Je sais que vous avez envie de crier très fort, mais on va vous inviter au recueillement, à la prière si vous voulez bien, et à vraiment accueillir ces portraits avec recueillement. Donc je vais donner la parole à plusieurs personnes qui à chaque fois vont lire les témoignages. Je sais que moi la première je meurs d'envie de hurler, mais c'est aussi résister, c'est aussi rendre hommage à ces personnes-là dont on voit ni les prénoms ni les visages à la télé. C'est important. Il y a plusieurs personnes qui filment parmi nous et on sait que les images arrivent à Gaza. On sait qu'ils sont touchés par ces hommages-là et c'est une manière pour nous de dire on prend soin de nos martyrs, on vous rend hommage et on ne vous oublie pas. Merci de votre recueillement et d'accueillir ça en silence. Gaza, Lyon est ta victoire. Gaza, Gaza, Lyon est ta victoire. Gaza, Gaza, Lyon est là. 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 Kenzi Abdelrahman Al-Daya. Kenzi n'a vécu que 11 mois. Elle n'a jamais fait ses premiers pas ou dit sa première phrase. Elle a été tuée des mains d'Israël avant même de pouvoir profiter de sa vie. Son tout petit corps innocent a été retrouvé brûlé, résultat d'un énième bombardement israélien. Elle est décédée le 25 octobre 2023. Kenzi Abdelrahman Al-Daya n'est pas qu'un chiffre. Nous n'oublierons pas Kenzi. Tahia Palestine. Naram était très avancée pour son âge. Elle avait mémorisé les pays du monde et leur capitale à seulement 3 ans. Elle était fascinée par l'espace et posait constamment des questions à ses parents. Elle rêvait d'aller à l'école maternelle, mais ce simple rêve lui a été enlevé lorsqu'elle a été tuée par Israël
aux côtés de son petit frère, sa mère et ses 5 autres membres de sa famille. Amir était très attaché à sa sœur et la suivant partout. Leur mère Rawad Ahmed priait pour qu'ils meurent ensemble, car il était inconcevable pour eux d'être séparés. Ils ont été tués par des missiles israéliens alors qu'ils buvaient paisiblement du thé à la maison. Ils sont décédés le 24 novembre 2023. Naram et Amir ne sont pas que des chiffres. Nous n'oublierons pas Naram et Amir. Tahia Palestine! Palestine vivra! Palestine vaincra! 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 Je vais vous parler de Mohamed Salah que vous voyez sur cette affiche. C'est un petit garçon qui a été mis au monde avec une grande difficulté. Sa mère est passée par un parcours long et douloureux de procréation médicalement assistée. Elle le chérissait profondément. Elle est malheureusement devenue, comme pour sa citation, devenue virale, connue dans le monde. J'ai pris 580 injections pour l'avoir. Il est mort le 8 décembre 2023. Mohamed Salah n'est pas qu'un chiffre. Nous ne l'oublierons pas. Ce cas-ci est un nourrisson du nom de Mazen Tawel. C'est un nourrisson malade ayant besoin de soins médicaux. Il a été admis à l'hôpital El-Nasser. Les forces israéliennes ont d'abord forcé toutes les familles à sortir de l'hôpital. Les médecins et les infirmiers sont restés jusqu'au bout. Les militaires israéliens les ont tués, les enfants. Avec 6 autres bébés, Mazen a été laissé sans surveillance, dans l'incapacité de recevoir les soins vitaux. Ils succomberont seuls, sans une once d'humanité de la part de l'occupant. Leurs petits corps ne seront découverts que lors du cessez-le-feu temporaire. Nous ne savons pas quand est décédé Mazen. Mazen n'est pas un chiffre. Nous ne l'oublierons pas. Sama et Lamak Dora. Sama et Lamak Dora. Sama et Lama étaient de précieuses jumelles nouveau-nées pendant le génocide. Au cours de leurs 2 semaines de vie, tout ce qu'ils ont entendu était le bruit des avions de guerre, missiles et cris. Les jumelles ont été tuées par des missiles israéliens ainsi que 53 membres de leur famille. Elles sont décédées le 4 décembre 2023. Sama et Lama ne sont pas des chiffres. Nous n'oublierons pas Sama et Lama. Khalil Yassir, qui souffrait de paralysie cérébrale, comptait sur une nourriture spécialisée. Malgré les efforts intassables de ses parents pour lui fournir les soins nécessaires et la nourriture adaptée, Khalil est tragiquement décédé de famine. Il est décédé le 16 décembre 2023. Khalil Yassir n'est pas qu'un chiffre. Nous n'oublierons jamais Khalil. Allah yarham al-shuhada fi Palestine. Le père de Batoul se souvient avoir entendu les gémissements de sa fille sous les décombres avant de pouvoir l'extraire. Elle ne respirait plus à ce moment-là, mais ils ont réussi à la réanimer.
Batoul et sa famille, en plus de réunir, ont été tragiquement attaqués une deuxième fois par des missiles de l'occupation israélienne, les tuant tous. Elle est décédée le 6 décembre 2023. Batoul Mohamed Al-Housni n'est pas qu'un chiffre, nous ne l'oublierons pas. Mahmoud se battait contre un cancer, mais dut stopper son traitement dû au fait de la destruction des hôpitaux de Gaza par les forces d'occupation israéliennes. Mahmoud est encore mort le 15 octobre 2023. Mahmoud Matar n'est pas qu'un chiffre et nous ne les oublierons pas. Sana adorait se déguiser et poser pour la caméra. Elle a gagné le surnom de Princesse Disney de Gaza. Elle ne savait pas que Disney aidait à financer le génocide qu'elle a subi. Les parents de Sana ont été tués avant elle. Elle s'est alors installée à Khan Younes avec ses grands-parents qui lui ont dit que ses parents étaient en voyage et qu'ils reviendront bientôt. Les parents de Sana ne sont jamais revenus, c'est finalement elle qui les a rejoints. Elle est décédée le 4 décembre 2023. Sana Al-Foula n'est pas qu'un chiffre, nous n'oublierons pas Sana. Moussa Al-Hanafi. Moussa était connu pour être gentil et aimer la vie. Il était bon au sport et aimait lire. Son prénom lui vient de son défunt oncle, Moussa Al-Hanafi, qui a été abattu lors de la première intifada pour avoir brandi le drapeau palestinien à l'université de Birzeit. Il aura subi le même destin tragique que son oncle, car Moussa et sa famille ont été tués par des missiles israéliens. Il est décédé le 2 décembre 2023. Moussa Al-Hanafi n'est pas qu'un chiffre, nous n'oublierons pas Moussa. Qu'Allah fasse miséricorde à tous les martyrs. Taher Abou Assab, âgé de 38 ans, a été sauvagement battu à mort par des gardiens de prison israéliens, alors qu'il réclamait une trêve à Gaza. Sa mort tragique marque le 6e Palestinien tué dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre. Taher était en prison depuis le 27 mai 2005, alors qu'il avait 20 ans, et purgeait une peine de 25 ans. Il est décédé le 19 novembre 2023. Taher Abou Assab n'est pas qu'un chiffre, nous n'oublierons pas Taher. Watin Mounir Abou Gemeze était le dernier membre de sa famille. Sa mort tragique marque la fin douloureuse de toute la lignée familiale, car elle fait suite au décès de son père, Mounir Abou Gemeze. Leur nom de famille fait maintenant partie de ceux qui ont été effacés de l'état civil. Elle est décédée le 16 novembre 2023. Watin n'est pas qu'un chiffre. Nous n'oublierons pas Watin. Tahia Palestine. Hani Azem. Bébé Hani Azem était le fils d'un médecin exilé à Zaytoun, à Gaza. Les forces israéliennes ont envahi leur maison, ont volé leurs objets de valeur et ont tiré sur Hani tout en forçant ses parents à regarder. Ils ont ensuite été déplacés de force hors de leur maison. Il est décédé le 5 décembre 2023. Hani Ezim n'est pas un chiffre, nous n'oublierons pas Hani. La famille El Khaldi. 20 h dans le quartier Ridwan, dans la ville de Gaza. Une trentaine de personnes sont réfugiées dans la maison de la famille El Khaldi. Les chars israéliens encerclent la zone et se rapprochent de leur maison. Sans égard pour les femmes, enfants ou personnes âgées qui dormaient, les soldats ont lancé 2 grenades dans la maison. Ils ont ensuite ouvert le feu directement sur les gens et de manière aveugle, sans faire de distinction. 5 personnes sont mortes sur le coup, dont Ahmed, le père de famille. L'un de leurs fils, Faisal, a été blessé. Ils dirent ensuite que ceux qui sont encore en vie sortent de la pièce maintenant. Les ordres des soldats israéliens. Les survivants ont ensuite été alignés dans la cour de la maison, puis déshabillés. Les soldats sont ensuite retournés à l'intérieur et ont exécuté tous les blessés. Fatima, femme d'Ahmed, qui était enceinte, a été laissée là, à se vider de son sang jusqu'à la mort.
Ils sont décédés le 21 décembre 2023. La famille El Khaldi ne sont pas que des chiffres. Ne n'oublions pas la famille El Khaldi. Mère de 2 enfants tués, Naram et Amir, elle était étudiante en analyse médicale et rêvait de terminer sa maîtrise en génétique. Malheureusement, ce rêve lui a été enlevé lorsqu'elle a été tuée par des missiles israéliens. Rawen était extrêmement intelligente, aimait lire et était une collectionneuse passionnée de livres. Rawen a quitté cette terre, mais ses livres sont restés. Elle est décédée le 8 décembre 2023. Rawen Ahmed Yassine n'est pas qu'un chiffre. Nous n'oublions pas Rawen. Louaï El-Zahiri. Louaï El-Zahiri était étudiant infirmier. Il était sur le point d'être diplômé. Il a été la première personne de sa famille à aller à l'université. Il a malheureusement été tué lors d'une frappe aérienne israélienne alors qu'il était dans un hôpital voisin. Il est décédé le 20 octobre 2023. Louaï El-Zahiri n'était pas qu'un chiffre. Nous n'oublierons pas Louaï. Allah yarham al-shuhada. Ahmad Jehad Ismail. Ahmad John Gazaoui était la force directrice de Gaza Insider, une équipe de jeunes qui a émergé pendant les temps difficiles à Gaza, motivée par le noble but d'aider les plus vulnérables. Sa vie fut le témoignage d'une compassion sans limite et d'un dévouement indéfectible. Aux côtés de son équipe, Ahmad a inlassablement tendu la main à ceux qui étaient oubliés par le monde, offrant assistance, réconfort et sourire aux personnes au milieu de leurs jours les plus sombres. Même dans sa mort, Ahmad nous montre à quel point il était dévoué. Il fut assassiné par l'État d'Israël alors qu'il remplissait une mission qui lui tenait à cœur, livrer de l'eau potable aux personnes déplacées. Dans l'un de ses derniers tweets, il écrira « Même si nous faisons face à un génocide sans précédent, nous nous sentons en quelque sorte plus forts que n'importe quel humain sur Terre. Et c'est quelque chose que je prendrai avec moi dans ma tombe. » Dévasté, son équipe s'engage à lui rendre hommage en réalisant ses rêves, continuer à prendre soin des plus vulnérables. Il est décédé le 31 décembre 2023. Ahmad Jehad Ismail n'est pas qu'un chiffre, nous n'oublierons pas Ahmad. Israël assassin. Professeur Refat Al-Harir était un professeur, auteur et poète. Il a fondé We Are Not Number, une organisation dont le but principal est de faire entendre les histoires et les voix palestiniennes. Il était un véritable défenseur de la justice et dénonçait les crimes israéliens en Palestine. Israël l'a assassiné lui et sa famille. Il est décédé le 7 décembre 2023. Professeur Refat Al-Harir n'est pas qu'un chiffre, nous n'oublierons pas Refat. Israël assassin. Israël assassin. Israël assassin. Israël assassin. Assassin. Israël assassin. Moi, je vais vous faire le portrait de 2 journalistes. Comme vous le savez, les journalistes paient un prix très lourd à Gaza. Il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont été tués. Et donc RSF a qualifié Gaza de cimetière pour les journalistes. Et je voudrais rendre hommage à 2 d'entre eux, pour rendre hommage à l'ensemble, parce qu'ils payent aujourd'hui de leur vie pour nous informer et pour nous montrer les images du génocide au quotidien. Parmi eux, il y avait Fouad, qui était journaliste et ambulancier bénévole pour le Croissant Rouge palestinien. Il adorait la photographie et les documentaires. Lui ainsi que 3 de ses collègues bénévoles, Fadi, Youssef et Islam, ont été tués dans un bombardement israélien à Dar al-Balah, dans les environs de l'hôpital Al-Aqsa.
assassiné lâchement par l'entité sioniste pendant qu'il tentait de sauver des vies. Il est décédé le 10 janvier 2024. Fouad Abou Hamash n'est pas qu'un chiffre, nous n'oublierons pas Fouad. Israël assassin! Il y a aussi, comme vous savez, le célèbre journaliste d'Al Jazeera, Wael El-Dahdouh, dont le visage est devenu célèbre et qui a perdu énormément de membres de sa famille, notamment son fils Hamza, qui était lui aussi un journaliste de 27 ans. Il vivait dans la bande de Gaza auprès de sa famille et faisait partie des nombreux journalistes qui couvraient le génocide. En octobre, sa mère, sa sœur de 7 ans, son frère de 15 ans et son fils d'1 an et demi furent assassinés par un missile israélien. Depuis le décès de sa mère, Hamza ne cessait de parler d'elle et de dire à quel point elle lui manquait. D'après ses amis, il priait pour être réuni avec elle très bientôt. Visé par un missile israélien alors qu'il se déplaçait en voiture, pourtant dans une zone considérée soi-disant par les Israéliens comme une zone sécurisée, Hamza et son collègue Mustafa Touraya sont décédés sur le coup. 24 heures avant sa mort, il transmettra un message public à son père via le réseau social Telegram en disant « Tu es le patient et celui qui cherche la récompense. Mon père, ne désespère pas de la miséricorde de Dieu et sois certain que Dieu te récompensera pour avoir été patient. » Il est décédé le 7 janvier 2024. Hamza El-Dahdouh n'est pas qu'un chiffre, nous n'oublierons pas Hamza. Israël assassin! Gaza, Gaza, Lyon est avec toi. 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 Et vive la résistance du peuple palestinien! 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 On avait La résistance du peuple palestinien! Comme on l'a dit, Israël cible spécifiquement les journalistes. Ils veulent les empêcher d'être nos voix, nos yeux sur le génocide qui est en train d'être commis. En 99 jours, on en est à plus d'une centaine de journalistes assassinés. Et nous, on voudrait leur dire qu'on les soutient. Donc on va chanter ensemble. Journalistes de Gaza, Lyon, Lyon est avec toi. Journalistes de Gaza, Lyon ne vous oublie pas. journalistes de Gaza, Lyon ne vous oublie pas. Journalistes de Gaza, Lyon ne vous oublie pas.
de Gaza. Lyon ne vous oublie pas. Journalistes 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 de Gaza. Lyon ne vous oublie pas. On va aussi leur adresser un message. Et là, je vais vous demander à tous ceux qui ont les réseaux sociaux de filmer les gens en train de chanter, de scander les noms. On va répéter « Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix ». Et ensuite, on le dira un certain nombre de prénoms et de noms de journalistes qui restent debout, qui au péril de leur vie, risquent tous les jours de mourir pour venir documenter, nous montrer, nous donner à voir les horreurs qu'ils subissent à Gaza. Donc on va d'abord dire « Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix ». Et ensuite, je dirai les noms et vous répéterez « Vous êtes nos yeux ». Ok ? Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. 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 Moïse El Aziza. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Wael Al-Tahdour. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Pissan Wizer. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Mohamed El-Masri. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Hind Khoudari. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Mohamed Alaoui. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Saleh Jafraoui. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Lama Jamous. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. Journalistes de Gaza, vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. 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 Journalistes de Gaza, Lyon ne vous oublie pas. 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 On va passer maintenant à quelques slogans dédiés aux soignants qui eux aussi payent un très cher tribut dans ce génocide. Soignants, soignantes, résistants, résistantes. 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 Soignants,
soignants de Palestine. Israël assassine les 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 soignants de Palestine. Soignants à terre, on va pas se taire. 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 On va revenir au slogan donc on disait tout à l'heure pour appuyer la lettre ouverte qui va être envoyée par le collectif à Grégory Doucet. Parce qu'avec toutes les horreurs qu'on voit, on ne comprend pas qu'il n'y a pas de solidarité plus manifeste avec le peuple palestinien. Alors d'abord, on va demander à Grégory Doucet de hisser le drapeau palestinien, comme il le fait pour l'Ukraine, et comme il l'a honteusement fait avec le drapeau israélien quelques jours après l'attaque. Et on va en profiter pour demander de suspendre le jumelage que Lyon a depuis 30 ans avec Beersheva, qui est une ville d'Israël. Et on ne comprend pas que ce jumelage persiste. Grégory Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien. Grégory Doucet, il faut le hisser, le drapeau palestinien. Grégory Doucet, on va le hisser, le drapeau palestinien. On coupe avec Beersheva et Lyon soutient le peuple de Gaza. On coupe avec Beersheva et Lyon soutient le peuple de Gaza. On coupe avec Beersheva et Lyon soutient le peuple de Gaza. On coupe avec Beersheva et Lyon soutient le peuple de Gaza. On coupe avec Beersheva et Lyon soutient le peuple de Gaza. Les amis, je vous invite à revenir samedi en manif. On a bien plus de temps et bien plus d'espace pour crier. Il y a encore des prises de parole et 2 poèmes qui ont été écrits spécifiquement pour les soignants et les journalistes. On va s'arrêter là pour les slogans et on se retrouve samedi. Merci. Je m'appelle Manon, je suis membre du collectif Soignants pour Gaza. Et du coup, je voulais juste vous le présenter en 2 petits mots. C'est un collectif qui a été lancé à Paris dans les services et qui a été après soutenu et créé dans d'autres villes comme Lyon, Toulouse, Nantes et Rennes. Et voilà, on est présent aujourd'hui et à chaque rassemblement et manifestation pour dénoncer les massacres à Gaza. Gaza, on est là. Gaza, on est là. On est là.
être soignant de Gaza, quand nous ici, on enchaîne les heures en attendant la relève, vous là-bas sous les bombes, vous enchaînez les jours, voire les semaines en attendant la trêve. Vos murs sont en ruine, plus de matériel, plus de blocs ou opérés stériles. Chaque jour, vous ramenez à la vie, accompagnés dans la mort, des inconnus, des proches, des parents. On vous amène sur un brancard ou sous un drap blanc, un voisin, un ami, et parfois même votre enfant. À court de moyens, de médicaments, vous exercez une médecine que nous, ici, sommes incapables d'imaginer. À la lumière de vos téléphones, vous opérez sans relâche. Qui sur Terre serait capable de s'arracher son propre membre? Qui sur Terre serait capable d'amputer son enfant de sa jambe? Nous pensons ici être à la pointe du progrès, de la technique. On use et abuse des moyens dont on dispose. Sans trop réfléchir, on ouvre, on craque, on déstérilise, on jette. À main nue, vous pensez les plaies d'inconnus. Dans vos bras, pendant des heures, vous portez des bébés qui tremblent de terreur. Quand on vous voit ainsi, on pourrait presque imaginer que vous êtes tous une seule et même famille. On vous envierait presque cette proximité qui vous unit. Quand on vous regarde à travers nos écrans, on voit combien finalement nous sommes petits et vous êtes grands. Vous nous rappelez dans la plus grande humilité une chose que le monde semble avoir oubliée, que l'on nomme communément humanité. Votre résilience est pour nous un exemple, votre résistance, la seule voie de l'existence. Israël assassine les soignants de Palestine. 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 Moi, je vais vous lire un poème en hommage à Wael, le journaliste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Wael, le 7 janvier, tu perdais Hamza. Il était ton âme, il était ton souffle. Ton garçon devenu âme à tes côtés, à qui tu as transmis l'amour de transmettre l'amour de la vérité. Vous avez survécu à tant de guerres, mais celle-ci n'épargne plus personne. C'est en direct, la gorge nouée et les yeux humides, que tes collègues annonçaient la perte des tiens. Il y a déjà des semaines de ça. Ce jour-là, tu perds femme et enfant. Et l'heure qui suit, tu reprends dignement ta place à l'écran. Comment ne pas manquer de mots quand les jours se succèdent et rivalisent d'atrocités? Et pourtant, tu es chaque jour debout à relayer la vérité. Comment nommer l'innommable? Comment ne pas hurler face à ce monde qui préfère détourner son regard, car vraiment ce que vous vivez est insoutenable? La mention presse collée sur la tête et la poitrine, censée te garantir une certaine forme d'immunité, qu'ils traduisent dans leur langage génocidaire, objectif de guerre. Soyons honnêtes, plus de liberté de presse, plus de statut dit privilégié, c'est bien vous qu'ils visent en premier. Car ils ne sont que mensonges, et vous les visages de la vérité. Wael, ton histoire a ému le monde entier. Il faut croire que les dirigeants de ce monde n'ont plus la télé. On vous a vu pleurer, on vous a vu vous effondrer, mais toujours vous vous relevez. Sans réfléchir, vous câlinez, consolez ces enfants qui ont vu partir leurs parents. Vos pertes, votre douleur vous unit. Tu as perdu de tes enfants, mais aujourd'hui tu es le père de millions d'entre nous. Combien d'entre nous voient en toi un modèle? Combien d'entre nous prient pour que te soit moins lourde ta peine? Puissions-nous un jour apprendre de vous, portez vos voix ici autour de nous, puissiez
puissiez-vous ce jour être des témoins pour nous. Vous êtes nos yeux, nous sommes vos voix. 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 Alors, notre rassemblement d'aujourd'hui touche à sa fin, mais bien entendu, nous continuons à rester mobilisés pour le peuple de Gaza et pour le peuple de Palestine. Alors, nous allons, la semaine prochaine, samedi prochain, un nouveau rendez-vous pour une manifestation, cette fois, et non un rassemblement, une manifestation, et nous vous donnons à tous et à toutes rendez-vous samedi prochain à 14h30, place Bellecour, pour une marche pour le peuple de Gaza et le peuple de Palestine. Et puis, nous espérons, nous avons lancé ici, de Lyon, il y a quelques jours, un appel à ce qu'il y ait une manifestation nationale, une convergence à Paris dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. La date n'est pas encore arrêtée, mais nous espérons que l'ensemble des organisations de soutien à la Palestine, l'ensemble de l'arc de force qui se mobilise aujourd'hui contre le génocide à Gaza, nous lançons cet appel de Lyon pour qu'il y ait cette grande marche nationale, que se retrouvent à Paris l'ensemble des régions, l'ensemble des villes. Et je voudrais, de manière symbolique, voir si ici tout le monde est d'accord pour cette proposition et qu'on la lance. Et qu'on la lance ici de Lyon pour qu'il y ait encore une fois cette convergence nationale et cette grande marche pour le peuple de Gaza et pour le peuple de Palestine. Alors, chers amis, nous voyons que nous devons rester mobilisés, nous devons élargir le champ de la solidarité. Nous devons être encore plus nombreux et plus nombreuses la semaine prochaine et dans les semaines à venir pour qu'enfin cesse le feu sur le peuple de Gaza, pour qu'enfin cesse le feu contre le peuple de Palestine, pour qu'enfin cesse le génocide à Gaza et en Palestine occupée. Et encore une fois, dédions cette journée au peuple d'Afrique du Sud et au gouvernement d'Afrique du Sud. Dédions cette journée aux soignants, tel que ça a été dit tout à l'heure. Dédions cette journée aux journalistes et dédions cette journée pour l'ensemble du peuple de Gaza. Alors, vous rappelez également, puisqu'on me le dit dans l'oreillette, qu'il y a cette soirée du 17 janvier, donc mercredi prochain, à la Bourse du Travail à 18h, où nous parlerons de l'armement et de la nécessité de l'embargo militaire sur les armes qui tuent chaque jour à Gaza. Donc, rassemblement
manifestation samedi prochain et cette conférence mercredi à la Bourse du Travail, mercredi 17 janvier. Nous restons encore quelques instants ensemble, mais ce rassemblement touche à sa fin. Merci d'y avoir participé et restons mobilisés pour le cessez-le-feu à Gaza. Merci à vous. Avec toi, Gaza, Lyon est avec toi, Gaza, Lyon est avec toi, Gaza, Lyon est avec toi, et achetez une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elle soit bien blanche, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu, à personne, pas même à sa chair,